tous ceux qui se sont mis en alliance avec le président Ouattara et le RDR s'en sont sortis quasiment frustrés. Et on le voit, hein, tous les militants du RDR, à chaque fois ils sont sur les plateaux, ils ne font que faire la cour au PDCI. Si le PDCI, le PPACI, GPST, tous ces partis-là, malgré toutes ces obstacles qu'on est en train de leur poser, s'allient et décident de faire bloc, je pense qu'ils peuvent disposer de beaucoup de chances pour faire basculer les choses pendant une élection. Le monde part en couille. Ça demande quand même de la capacité mobilisatrice du parti. Voilà, ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est la discipline dont les militants ont fait preuve. Bon, il n'y a pas eu de personnes égorgées, comme il a dit, hein, il n'y a pas eu... Mais aussi, j'ai apprécié le fait que les opposants, ou du moins les militants du parti au pouvoir, il n'y a pas eu de heurts entre eux et les jeunes qui ont pris part à ces manifestations. Alors, Laurent Gbagbo, pour moi, c'est un combattant, hein, et il le démontre puisqu'il est biaisé dans ses droits. La BCE dit qu'il n'a pas fait de braquage, on dit qu'il a braqué. On prend une amnistie pour des actes et lui, il n'en fait pas partie. Il y a tout un tas de problèmes. Donc, il se bat, depuis lors, il se bat. Et son droit, c'est légitime de se battre quand on est biaisé dans les droits. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est son discours. Son discours, comment je l'analyse, c'est d'abord une réponse à celui du président de la République. Quand le président fait son discours du 6 août, il n'aborde point la question de la remise ou de l'éventuelle remise sur la liste électorale du président Gbagbo, de M. Thiam, de M. Guillaume Soro. On peut interpréter ça comme il est passé à autre chose. Deuxièmement, dans le même discours, M. Ouattara dit l'autre camp, c'est pas l'autre camp. Alors, à ce niveau-là, il serait intéressant de niveler les positions. C'est pourquoi je pense que ça peut être utopique. Si une mesure est trouvée aujourd'hui, que Laurent Gbagbo est sur la liste avec Thiam, la Côte d'Ivoire ne paie rien. Pour autant, si ce n'est pas fait... Les RDA semblent avoir été déçus par leur expérience et leur démarche n'aurait pas produit les résultats attendus. Ces propos interpellent, car ils mettent en lumière les tensions et les frustrations qui peuvent émerger dans le jeu politique ivoirien. Pour comprendre pleinement ces dynamiques, il est important d'adopter un regard objectif et critique, en évitant les exagérations et les interprétations biaisées. L'un des points saillants de cette analyse concerne la mobilisation et la discipline des partis et de leurs militants. L'opposant note que, malgré les obstacles et les tensions préélectorales, les militants de l'opposition ont su rester disciplinés et organiser leurs actions de manière responsable. Les manifestations se sont déroulées sans incident majeur entre militants du pouvoir et participants à l'opposition, ce qui est un indicateur positif de civisme et de respect des règles. La capacité d'un parti à mobiliser ses membres tout en préservant l'ordre public reflète la maturité politique de ses structures et de ses dirigeants. Dans un climat électoral où chaque mouvement peut être interprété comme une provocation, le maintien de la discipline constitue un facteur clé pour assurer la stabilité sociale et préparer les élections dans un environnement sûr et serein. L'analyse met également en évidence l'importance du discours présidentiel et de sa réception par la population et les opposants. L'opposant souligne que le président Ouattara, dans son récent discours du 6 août, a cherché à rassurer les citoyens et à clarifier les échéances électorales tout en dissuadant toute velléité de déstabilisation. Cette démarche traduit une volonté de maintenir la confiance et la stabilité en période électorale, tout en communiquant de manière transparente sur les procédures et les calendriers officiels. Même si chaque camp politique interprète ce discours à sa manière, il constitue un élément respectueux des opinions diverses. Cette approche favorise un climat politique plus serein et permet de préserver la paix sociale, tout en encourageant la participation citoyenne. Elle montre que le dialogue et l'information sont des leviers importants pour renforcer la démocratie et permettre à certains droits ont été perçus comme biaisés. L'opposition continue de lutter et de chercher des alliances stratégiques, démontrant ainsi une résilience politique qui peut influencer le processus électoral. Ces stratégies de coalition sont cruciales pour renforcer l'offre politique, créer une dynamique constructive et permettre aux électeurs de faire un choix éclairé. Enfin, l'opposant invite implicitement à une participation citoyenne active et réfléchie. Il souligne que comprendre les enjeux des alliances, des droits contestés, de la mobilisation et de l'histoire électorale est indispensable pour évaluer les actions politiques et s'engager dans le débat public de manière responsable. Les citoyens sont encouragés à commenter leurs impressions, à partager les analyses pertinentes et à s'abonner à la chaîne pour suivre les prochains développements. Participer activement à l'information, au dialogue et à la diffusion de contenus objectifs permet de renforcer la démocratie, de soutenir la cohésion sociale et de créer un espace où les débats se tiennent dans le respect des règles et de la légalité.
Cette analyse complète montre que les élections ivoiriennes ne se résument pas à des oppositions partisanes, mais qu'elles reposent sur des enjeux complexes de mobilisation, de droit, de stratégie et de perception citoyenne. En comprenant ces éléments, chaque citoyen peut s'impliquer de manière éclairée, contribuer au débat public et favoriser un processus électoral transparent, équitable et pacifique. Les appels à l'action, comme partager cette vidéo et s'abonner à la chaîne, visent à amplifier cette compréhension et à encourager un dialogue démocratique constructif, accessible à tous.